Vous êtes en phase de recherche pour adopter un nouveau chat et vous examinez des critères tels que la personnalité, les antécédents, la race, l'âge, la santé et le sexe pour vous faire une opinion. On entend souvent vous dire que le comportement varie si le chat est un mâle ou une femelle. Oui, il existe quelques différences de comportement qui vont s'expliquer par l'influence des hormones sexuelles. Si on regarde les comportements influencés par les hormones sexuelles chez les femelles, les seules périodes les plus délicates pour l'humain d'une chatte sont celles correspondant à ses chaleurs. Les chaleurs correspondent à la période féconde de son cycle de reproduction et au moment où elle cherche à s'accoupler. La femelle, dès ses 6 à 8 mois, et ce plusieurs fois par an, va être en chaleur pendant une dizaine de jours environ. Les chaleurs se caractérisent par des vocalisations bruyantes, insistantes, de jour comme de nuit. En plus de cela, la femelle peut aussi adopter à la maison le comportement de marquage urinaire. C'est quand le chat se retourne, reste bien debout, le dos bombé, la queue verticale. Elle peut même se mettre à miauler, puis elle émet quelques gouttes d'urine sur un support vertical. Et ce, pour marquer son territoire. Ce qui nous dérange, c'est l'odeur vraiment pas plaisante dans ce cas. Et attention, cela peut aussi se produire chez les animaux stérilisés. Bref, je vous laisse imaginer ce que c'est de gérer une chatte en chaleur. Il est évidemment possible de stériliser la chatte et ainsi d'éviter ces périodes de chaleur et les gestations non désirées, mais le choix de la stérilisation ou non vous appartient complètement. Mais peut-être que vous avez entendu qu'une chatte doit faire au moins une portée dans sa vie. Alors cette croyance ne repose sur aucune donnée objective. Dans l'intérêt de la santé de votre chatte, la stérilisation précoce limite au contraire les risques de tumeur mammaire, surtout si elle est pratiquée avant la puberté. Passons maintenant au mâle. Le mâle, dès la puberté, part souvent en vadrouille en quête de femelle, si évidemment il a accès à l'extérieur, et il peut disparaître des jours entiers. Ceci augmente les risques de blessures, bagarres avec ses congénères et parfois blessures plus ou moins graves, accidents, chutes. Par ailleurs, il effectue aussi le marquage urinaire, il marque son espace vital avec l'urine et l'odeur forte et rébutante pour les humains. Ok, et qu'en est-il du côté affectueux ou non, sauvage ou non? Est-ce qu'il existe une tendance? Eh bien, la personnalité d'un chat est surtout influencée par la génétique et l'environnement. Le sexe n'a aucune influence sur le caractère affectueux d'un chat. Ce qui entre en jeu, c'est le caractère, la personnalité et les conditions dans lesquelles le chat a grandi et dans lesquelles il vit avec vous. Par exemple, un chat constamment dérangé durant ses siestes ou harcelé, même d'amour, par un enfant, ne sera probablement pas très enclin au câlin. Et après stérilisation, les différences s'estompent. La vérité est qu'il existe peu de différences entre les mâles et les femelles. Tous les comportements cités précédemment disparaissent, dans la plupart des cas, si les organes sexuels du chat sont retirés. La stérilisation d'un animal a le double effet de prévenir à la fois les comportements indésirables et les chatons indésirables. Un mâle et une femelle stérilisés ne seront pas très différents, sauf que les mâles, oui, sont généralement légèrement plus grands que les femelles. Chat ou chatte, peu importe le sexe de l'animal, vous pouvez avoir de la joie, de la tendresse, du rire, de la complicité avec l'un comme avec l'autre. Prenez donc le temps de rencontrer quelques chats et choisissez celui qui, selon vous, sera votre meilleur ami. Ce qui compte, c'est ce que vous allez lui offrir. Un équilibre entre vous et des conditions de vie agréables adaptées à sa condition féline. Si vous avez envie de savoir quel matériel essentiel à avoir, si vous comptez adopter un chat, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Pour d'autres conseils sur la santé et bien-être de vos animaux, vous pouvez aussi vous souscrire à la newsletter, je mets le lien en description. C'était Vetco, restez connectés à vos animaux, merci d'avoir suivi cette vidéo et see you next time.